Bonjour, nous sommes le dimanche 22 juin et voilà, la fête de la musique est passée. Pour nous, ce n'était pas une fête de la musique, c'était une soirée bucolique autour d'un pique-nique avec quelques abonnés et nous n'étions pas très nombreux, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors est-ce que c'est la chaleur qui a dissuadé? Est-ce que c'est l'apport d'un cadre festif et musical? Peut-être, en tous les cas, ni l'un ni l'autre. La chaleur, ça s'est calmé en soirée, parce que dans nos régions, le soir, ça se rafraîchit de toute façon, la plupart du temps. Et puis d'autre part, finalement, personne n'avait pris d'instrument de musique, il n'y avait aucune musique, et c'était très bucolique, très détendu, dans un cadre toujours pareil, un cadre magique, prompt à l'échange et à la méditation pour d'autres. C'était une superbe ambiance, je dirais, de personnes qui se retirent un peu de l'agitation de ce monde dont on a pu voir quelques images à Paris. Alors aujourd'hui, nous allons parler des chemtrails. Alors les chemtrails, vous savez que c'est un sujet très controversé, taxé de complotisme. On va voir le reportage qui a eu lieu d'ailleurs sur TF1, ce qui veut dire que le ministre de la Santé aux États-Unis, lui, considère que les chemtrails sont effectivement un projet mis en œuvre par l'armée, d'une certaine manière, une agence militaire, et qu'il y a derrière, si vous voulez, les suppositions complotistes, un fond de vérité. En tous les cas, c'est ce que dit JFK. Ensuite, je sais que le sujet prête à discussion et à controverse, puisque cette semaine, nous avons fait une rencontre chez moi et il y avait des gens qui étaient très suspicieux par rapport à cette théorie des chemtrails, d'autres argumentant contraire que c'était un phénomène bien visible et bien repérable. D'autres disaient, mais alors, si certains sont derrière cette manœuvre qui consisterait, on ne sait quoi faire, pourquoi? Est-ce que c'est pour changer le climat? Est-ce que c'est pour une action qui nous échappe? En tous les cas, les responsables de cette diffusion de produits dans l'espace seraient eux-mêmes victimes, et leurs enfants aussi, puisque personne n'échappe à cette opération, ce qui est un argument tout à fait recevable et que vous allez couvrir dans cette séquence vidéo qui est passée sur TF1. Je vous la propose, on écoute. On va rester aux États-Unis où une croyance d'un tout autre genre refait surface ces derniers jours. Vous vous souvenez sans doute des complotistes qui s'étaient inquiétés de la toxicité des traînées blanches laissées par les avions dans le ciel. Bonsoir Justine. Bonsoir Anne-Claire. Eh bien cette paranoïa, elle a été accréditée au plus haut sommet de l'État. Oui, il s'agit d'une des plus anciennes théories du complot. Elle date des années 90, c'est celle des chemtrails, la contraction de chemical et trails, des traînées chimiques en français. D'après cette théorie, les traces laissées dans le ciel par les avions seraient en fait volontairement composées d'agents toxiques pour empoisonner la population. En 30 ans, jamais aucun scientifique, encore moins un gouvernement, n'a donné de crédit à cette théorie jusqu'à la semaine dernière. Sur un plateau télé, le secrétaire d'État américain à la santé, Robert Francis Kennedy Jr., RFK, c'est le neveu de JFK, a répondu à une question, écoutez. Cet épandage qu'on disperse sur nous, du bromium, de l'aluminium, comment y mettre fin? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ça. On pense que c'est l'œuvre de l'agence DARPA. L'agence DARPA, c'est une agence gouvernementale chargée de l'innovation militaire. Il accuse donc l'État américain, avant que Trump n'arrive, précise-t-il, d'empoisonner la population. Sauf qu'il va avoir du mal à arrêter ces traînées dans le ciel, car ce qui se passe, c'est un phénomène physique, quel que soit le type d'avion et aux quatre coins du monde, la condensation. À très haute altitude, l'air froid, alors que l'air qui sort des turbines, lui, est chaud. Eh bien, c'est ce mélange qui déclenche tout simplement de la vapeur d'eau. Par ailleurs, il n'y a jamais eu aucun cas d'intoxication, ni de traces d'agents chimiques retrouvés dans le ciel ou au sol. Au passage, si c'était vrai, ça intoxiquerait tout le monde, y compris les responsables de ces rejets.
Justine, pourquoi ces déclarations sont loin d'être anodines? Parce que ce sont des croyances infondées, davantage que la science, qui guident l'action politique. Et c'est ce qui inquiète les chercheurs américains. Une administration composée d'idéologues coupe les financements de projets et entrave la recherche et le progrès en interdisant, par exemple, les recherches sur le climat ou en affirmant que la vitamine A est plus efficace que le vaccin pour soigner la rougeole. Résultat, les cas de rougeole explosent aux États-Unis, tout comme les lésions hépatiques causées par un excès de vitamine A. Tout cela a donc de graves conséquences pour la population. Merci beaucoup Justine pour cette démonstration. Alors, vous voyez, ils mélangent tout, ils parlent de vaccins, donc ceux qui sont contre les vaccins sont des méchants complotistes, ceux qui sont pour les chemtrails, c'est la même chose que ceux qui sont contre les vaccins, etc. etc. La boucle est bouclée et donc chacun, je dis bien, chacun devra décoder ce message et se faire sa propre opinion. Et puis, vous savez, sur le net, vous avez plein d'informations sur ces questions. Il suffit de creuser, il suffit de regarder. Et moi, personnellement, j'ai pas trop creusé la question. C'est pour ça que je m'enflamme pas à ce propos. J'observe le ciel, c'est tout. Et puis, quant à cette diffusion, à quoi elle sert, oui, est-ce que c'est de l'empoisonnement? Est-ce que c'est, dans ceux qui tiennent cette théorie, est-ce que c'est plutôt une forme de protection éventuellement? J'en sais rien, ou des rayons du soleil? Est-ce que c'est un programme particulier pour modifier le climat? En fait, j'en sais absolument rien. Après, c'est des spéculations, suppositions, que chacun est en droit de se faire. On a le droit de penser ce qu'on veut encore, même intimement. Si complotistes, jusqu'à présent, les complotistes ne sont pas tellement trompés. Quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est plutôt eux qui avaient raison. Alors donc, on verra si un jour ou l'autre, on aura plus d'arguments. En tous les cas, vous avez le ministre, ça y est, qui est classé complotiste, idiot, et par les médias français. Alors Robert Junior Kennedy, et passe pour un con maintenant auprès de nos médias tellement intelligents, tellement dans la vérité, tout ça. Et bon, ça tient pas trop la route à mon avis, mais bon, chacun pense ce qu'il veut concernant cette question. Je sais que les avis sont partagés, puisque je l'ai vérifié, même chez moi, quand j'ai reçu des amis. On a discuté à ce propos. Maintenant, chacun reste avec ses avis, ses opinions. C'est peut-être pas une question d'avis. Après, il y a un moment donné où c'est la science qui devrait quand même se déterminer si on... C'est pas une question d'opinion personnelle, c'est pas une question d'être de droite ou de gauche pour le coup. Là, c'est une question tout à fait vérifiable ou pas. Soit c'est vrai et on peut scientifiquement le prouver, soit c'est une connerie et tous ceux qui ont cru que c'était effectivement voulu et organisé par l'État profond se trompent. On attend les preuves scientifiques, on attend des révélations pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Si toutefois on peut le faire sans risquer sa vie. Je vous souhaite un bon dimanche en tous les cas et je vous dis à bientôt.